À la base, je préparais les Jeux Olympiques, c'était en 2020. Et, et c'est vrai que j'avais dit à ma mère, je veux pas de copains à ce moment-là, je vais être focus karaté. Et je suis tombée donc sur ce jeune homme à ce moment-là. Donc j'étais pas forcément juste, je reconnais en plus tout feu tout flamme dans cette relation. Et alors que lui, tout de suite, il était à bloc. Mm. Et en fait, ce qui a été en fait, je pense, l'élément déclencheur pour moi où je me suis vraiment mise dans cette relation à corps perdu, c'est que justement les Jeux Olympiques, donc à cause du Covid, ont été reportés. On ne savait pas si justement c'était une annulation ou juste un report. Et j'ai très mal vécu en fait le fait d'avoir un calendrier vide, des compétitions qui s'annulent, des stages équipe de France voilà, qui s'arrêtent. À ce moment-là, j'avais l'impression vraiment que tout mon monde s'écroulait. Et comme ça faisait déjà, on va dire, un petit mois que je le fréquentais, on va dire qu'il a été là. Il a été là, donc du coup, je me suis voilà, réfugiée dans ses bras. Et donc du coup, ça a été, je pense, plus simple pour lui de m'avoir. Parce que voilà, donc s'en est suivi où il a commencé forcément donc, à m'isoler. Il a essayé voilà, de m'éloigner de mes amis, de ma famille. Et sachant qu'on est une famille quand même très fusionnelle, très soudée avec tout ce que je vis avec eux, ça a été, malheureusement, il a réussi. Il a réussi. Pendant un petit moment, je n'ai pas parlé quasiment à mon père quand j'étais avec lui. Et avec ma sœur aussi, on ne s'est plus parlé pendant quelques temps. Donc ça a été très compliqué pour moi. Et donc du coup, le piège se referme sur moi parce que je me retrouve un peu presque toute seule, j'ai envie de dire. Même si mes amis aussi ne m'ont jamais tourné le dos. Et ma mère a toujours aussi voulu rester, même si elle ne cautionnait pas ma relation, elle a toujours voulu être là et être le médiateur, je dirais, parce que voilà, elle voyait sa fille, elle avait un peu peur, donc voilà, donc du coup, ça en est suivi, donc déjà cette partie où il a réussi à m'isoler aussi un petit peu. Le Covid a joué, c'est clair, donc ça m'a pas aidé à ce moment-là. Et en fait, donc comment ça a commencé, c'est qu'après donc il a quitté l'accord, on avait décidé de continuer notre relation malgré tout, et en fait donc il y avait des mensonges, puis un, puis deux, puis forcément quand moi j'essayais de comprendre, c'était des violences verbales à n'en plus finir, à 2h du matin à me dire fais tes affaires et casse-toi, alors que j'étais à l'autre bout de la France, loin de ma famille, et je ne connaissais personne dans cette nouvelle ville où j'étais, pour lui, hein, donc qu'on se le dise. Donc c'est vrai que c'était à peu près de juillet à août où j'ai vécu un enfer, parce que je faisais les allers-retours déjà pour le voir, parce que quand j'allais pas le voir, forcément, c'était des crises. Et quand je rentrais en Corse, parce que je lui disais que malgré tout ma vie était en Corse, il me disait mais pourquoi tu rentres ? Je dis parce que je dois m'entraîner, parce que j'ai ma vie. Et en fait il en était même à un stade où c'est-à-dire qu'il comptait le nombre d'entraînements que je faisais, et il y a des fois ça m'arrivait, j'étais par exemple fatiguée parce que j'ai le travail aussi à côté, et par exemple il y a un jour où je me dis non là aujourd'hui je m'entraîne pas, je suis fatiguée. Alors pourquoi t'es pas avec moi ? Parce que ma vie elle est là, j'ai ma famille, mes amis, donc du coup c'est vrai que ça a été dur aussi de faire face à tout ça, toujours difficile de devoir se justifier. J'avais espoir que ça s'arrange parce qu'il avait des petits soucis dans sa vie et auxquels j'essayais donc de lui apporter non seulement un soutien, mais aussi j'essayais clairement de résoudre ses soucis. Et en fait, je me voilais la face. En fait, c'est juste que le masque commençait à tomber et j'avais affaire donc voilà à une personne de plus en plus violente, d'abord verbalement, puis donc comme forcément il y avait toujours des conflits et des crises à n'en plus finir, il y a eu des jours où il y a eu des bousculades. Et j'ai toujours, pour moi au début ça paraissait rien, je me dis ça arrive dans un couple, je suis au milieu, il veut partir, mais comme je voulais à tout prix avoir des réponses, il me prend, il me bouscule. Donc c'est vrai que je pense aussi minimiser la chose en me disant bon c'est rien, ça peut arriver, c'est une petite bousculade, sauf que une, puis deux. Donc après la dispute, forcément j'ai envie de dire comme un peu le pervers narcissique qui hop là se met tout de suite en train de pleurer, désolé, qu'est-ce que je t'ai fait mal et tout, donc désolé je referai plus. Donc vraiment le cercle vicieux qui s'installait et en fait plus ça allait, plus je découvrais donc des choses dans sa vie où
Je vais pas les citer puisque les gens, je pense, vont reconnaître la personne dont qui je fais référence et j'ai pas envie, voilà, de... C'est pas à moi de dire certaines choses, mais voilà, j'ai découvert de plus en plus de choses sur sa personnalité qu'il m'avait très bien cachée. Donc, donc très étonnée, comme je suis quand même athlète de haut niveau, il y a certaines choses que je ne peux pas cautionner dans ma vie, mais encore plus aussi dans celle de mon entourage. Donc voilà, c'était dur, je sentais que j'étais prise au piège et j'arrivais plus vraiment à le quitter parce qu'à ce moment-là, je sentais qu'il avait encore besoin de moi, ben, et que je sentais que si j'étais plus là, en fait, je me disais, mais comment il va faire pour vivre sans moi? Enfin, aujourd'hui, je lui apporte une certaine stabilité, j'ai réussi à le remettre dans le vert financièrement, j'ai réussi enfin, plein de choses. Et donc, du coup, c'est vrai que ben, j'avais peur de si je le quitte, qu'il redevienne. Ben, enfin, en tout cas, qu'il retombe dans ses galères. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était en fait toujours très compliqué que le retour sur Ajaccio parce que voilà, il contrôlait tous mes faits et gestes. Je pouvais aller au restaurant avec ma meilleure amie. C'était tu fais quoi? Ben, je suis avec ma meilleure amie. Donc et t'es avec qui? Tu fais quoi? Et à quelle heure? Et pourtant j'étais voilà qu'avec ma meilleure amie, mais il y avait donc ben, bizarrement lui il n'avait jamais confiance en moi alors que moi j'avais vers la fin j'avais des doutes, mais bon enfin, voilà en tout cas c'est ça qui est assez marrant, c'est que les personnes qui font les erreurs, c'est elles qui n'ont pas confiance en toi et inversement. Donc voilà, donc du coup, c'était... Je commençais seulement au mois de septembre à reparler un petit peu plus à ma famille. Donc je pense que ça a été cette force qui m'a fait aussi trouver l'élément déclencheur pour commencer à m'éloigner. Malgré tout, en fait, je vois que je me trouvais plus ou moins toujours des excuses pour revenir. Parce qu'à chaque fois, donc, je lui avais tout laissé chez lui, donc mon iPad, un téléphone. Donc, du coup, à chaque fois, il me disait ouais, je vais jeter tes affaires et je vais les balancer par la fenêtre, je vais les jeter à la poubelle. Je me dis attends, pour qui tu te prends déjà? Tu n'as pas les moyens de te payer ça. Enfin, c'est mes affaires et quand bien même, quel que ce soit une paire de chaussures, un produit de douche, j'ai dit tu touches à rien, je viendrai les récupérer. Sauf qu'il arrivait toujours en fait à ce qu'on se réconcilie. Et arrive en fait donc le jour de mon anniversaire, donc le week-end, où là je reconnais que ça a été une des erreurs que j'ai pu faire et je m'en suis beaucoup voulu, c'est que mon père à ce moment-là avait besoin de ma présence pour inaugurer le centre régional d'entraînement. Sauf que de l'autre côté, mon copain me demandait à ce moment-là d'être avec lui sur le continent. Et j'ai choisi l'amour. J'ai presque envie de dire à quel prix, puisqu'en fait je suis partie voilà, quelques jours avant, je suis partie le jeudi, mon anniversaire c'était le samedi. Et c'est là où en fait, donc, bien sûr pendant ce temps-là il y avait toujours ces crises, enfin, cette emprise voilà, cette violence verbale. Et jusqu'à arriver ce moment-là où il a franchi la limite qu'il n'aurait jamais dû. C'est que, bon, il était voilà, vert de rage comme d'habitude, parce que j'étais pas arrivée. Parce que je m'en souviens, il pouvait pas me récupérer à la gare parce qu'il avait entraînement. Et du coup, j'ai dû prendre un Uber. Et j'ai eu le malheur de lui dire écoute, parce que j'avais fait des connaissances dans cette ville où j'étais, à Tours. Et j'ai dit écoute, j'ai un ami qui me propose de me récupérer gentiment et de m'emmener au gymnase. Oh là là, ce que j'avais pas demandé. Donc, du coup, voyant que ça le mettait vert de rage, je lui dis bon, tu sais quoi, laisse tomber, je prends mon taxi, je me débrouille. Sauf que, ben, au lieu d'arriver à une certaine heure, je suis arrivée avec plus ou moins 15 minutes de retard, parce que ben, le Uber a mis du temps à arriver. Et il était fou, forcément, quand je suis arrivée, même pas il me dit bonjour, il finit l'entraînement, et en fait, il m'interpelle du haut des gradins devant tout le monde, et là, à ce moment-là, mais j'ai vu rouge, ne voulant pas faire j'ai envie de dire de spectacle devant tout le monde, j'ai rien dit, il m'a appelé, on est rentré. Pas de bonjour, rien, ça faisait quand même 10 jours qu'on s'était pas vus. On monte dans la voiture et il sait que j'ai peur de la vitesse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il roule comme un fou en fait. Et je me suis dit, bon, ne dis rien Alex, parce qu'il va continuer, ça va être pire. Donc en fait, j'étais là sur mon siège et je priais en fait pour qu'il m'arrive rien. Et je m'en souviens de cette phrase où je me suis dit, Alex, qu'est-ce que tu fous ici? Pourquoi tu n'es pas à Ajaccio et dans 2 jours c'est ton anniversaire et tu n'es pas avec tes proches? Et donc en fait s'ensuit d'abord une dispute verbale, et donc du coup
c'était assez houleux. Il me reprochait donc voilà d'être arrivé en retard. Il me reprochait donc il a dû penser que j'étais allée avec donc cet ami en question, alors que pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu déplorable parce que je me dis mais il aurait pu m'arriver quelque chose, il s'en soucie même pas. Donc voilà, donc on se dispute. Et puis bien sûr, comme il y avait toujours quelque chose à reprocher, il me dit je suis à l'entraînement et tu me regardes pas, t'es sur ton téléphone. J'ai dit excuse-moi au grand seigneur, j'ai le droit d'envoyer des messages en fait. Et je reconnais parce que bon, malgré tout, j'ai quand même un caractère et quand la dispute retombe, je prends mon téléphone et j'envoie des messages parce que je savais que ça allait le saouler. Et je reconnais que voilà, je l'ai fait exprès. Sauf qu'à ce moment-là, il me dit, en fait, je le mets hors de lui. Il me dit, je vais te laisser là, je vais te laisser là. Et sur le moment, je comprends pas réellement ce qu'il veut me dire. En fait, il m'a réellement laissé là, c'est-à-dire sur le bord de la route. Et ça a été le plus dur pour moi à en parler pendant très longtemps parce que en fait je me dis déjà tu fais même pas ça à un chien ou un animal et donc là je me dis il fait ça à sa propre copine, donc ça a été dur. Et pour la première fois vraiment de notre relation je me suis sentie en danger. J'ai voulu récupérer ma valise dans le coffre et il a tracé. Et je m'en souviens ce jour-là, en fait je prends mon téléphone et je fais pour appeler mon meilleur ami. Et en fait, il revient, il fait une marche arrière. Et là, je reconnais qu'avec le stress, j'ai un peu un blackout. Je sais plus trop ce qui s'est passé. Je sais qu'il sort de la voiture, on se dispute. Et encore une fois, comme je me sens en danger, je reprends mon téléphone. Et là, j'allais appeler réellement mon meilleur ami. Sauf que j'ai pas le temps, il m'arrache le téléphone des mains. Donc là, je me suis dit, je suis pas chez moi, je suis morte, quoi, si j'ai pas mon téléphone. Donc je lui cours après, je saute dans la voiture, en fait, côté conducteur, quoi, parce qu'il allait redémarrer la voiture. Il m'insulte de tous les noms. Je me débat comme je peux pour, en fait, récupérer mon téléphone, parce que je me suis dit, voilà, il me faut mon téléphone. Et j'arrive, en fait, à récupérer mon téléphone, et de là... il m'a poussée tellement violemment que je suis partie mais en arrière sur 3 mètres. Et bon, déjà, je me dis heureusement que je suis assez sportive et je pense musclée pour tenir sur mes jambes parce que quelqu'un, peut-être une femme non sportive ou un peu toute frêle, je pense qu'elle serait tombée. Sauf que bon, je suis quand même. J'ai quand même du caractère et à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a 2 filles qui se sont touchées en moi en fait. Certes, c'est moi qui ai fait le premier geste, enfin, il y a encore... En fait, je lui ai mis une droite. Je suis arrivée, je lui ai mis une droite. Et de là, s'en est suivi qu'il m'a saisi à la gorge, m'a plaqué contre la portière. Et en fait, très vite, tout s'est arrêté. J'ai commencé à pleurer, il a stoppé, il s'est mis à pleurer, il s'est excusé. Et de là, en fait, ça a été hyper dur pour moi parce que je savais plus quoi faire. Il était presque 23h, j'étais dans un village paumé, alors, il n'y avait personne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je vais où ? Et là où je m'en veux, en fait, c'est que je reconnais que j'ai pas réussi à réagir correctement. En fait, on est rentré chez lui, on s'est plus ou moins réconciliés, hein, donc le fameux pervers, forcément, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à pleurer, je le referai plus jamais, nani nanan. Donc j'ai envie de dire toute la fin du week-end, quand j'ai été là, ça a été un amour, jusqu'à ce que je reparte. Et je m'en suis beaucoup voulu parce que j'ai toujours soutenu cette cause, la violence contre les femmes. La preuve, j'avais déjà fait des campagnes sur Ajaccio, étant affichée à la préfecture. Et je me suis dit, mais Alex, t'attends quoi ? Je me dis, c'est quoi la prochaine étape, en fait ? J'ai dit, en fait, je sais pas, en fait, j'ai tendance souvent à vouloir me casser les dents, comme on dit, pour que ça me fasse un électrochoc, et à ce moment-là, prendre conscience des choses. Sauf que là, je me suis dit, mais Alex, c'est déjà trop. Il a franchi la limite. Déjà, il y avait des violences verbales sans cesse. Ça a commencé par des bousculades. Il y a eu ça. Je me dis, la prochaine étape, c'est quoi, Alex ? Il te cogne. Donc ça a été très dur. Je reconnais que le lendemain, il est parti au travail et j'ai pas su, en fait, prendre un billet de train et partir. Et pourtant, je sais que je dis tout à ma meilleure amie et mon meilleur ami et je me suis, en fait, terrée dans mon silence. Je leur ai dit que bien peut-être une bonne semaine après, en fait, une fois rentrée à Ajaccio, je leur avais dit, et donc ça a été dur. Et je sentais que malgré tout, il continuait à avoir cette emprise sur moi à tel point que
Donc c'était en octobre, c'était début octobre, juste avant mon anniversaire, et j'étais presque en train de rediscuter encore avec lui pour revenir à la Toussaint, quoi. Et, et je me souviens, parce que comme je commençais avec ma sœur à me reparler, et avec mon père, donc voilà, ça allait un peu mieux, il y a une discussion de famille à table, et en fait, à ce moment-là, mon père, je sais plus, il dit quelque chose, et ça m'avait fait réagir, et j'ai fait un peu la tronche. Mon père ne comprenant pas trop, en disant ouais, qu'est-ce qu'elle a encore Alexandra, et en fait il est parti, il est sorti, et ma soeur elle me dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as en fait, pourquoi tu tires la tronche. Et parce que c'est vrai que je m'étais beaucoup renfermée sur moi-même aussi durant cette période, et à ce moment-là, comme ça a été la cause pour laquelle en fait avec ma soeur on s'était éloigné, je lui dis écoute Letty, tu es la seule personne à qui je peux pas en parler. On s'est éloigné alors on était si proches à cause de cette personne. Et elle a fait preuve voilà, de maturité en me disant je vais faire comme si c'était pas lui, tu me racontes. Et je me souviens très bien, on était dans la cuisine de chez mes parents, et en fait la première question qu'elle me pose c'est t'as touché ou il t'a pas touché. Et en fait d'abord je lui disais non s'il te plaît laisse-moi te raconter de A à Z. En fait c'était tellement lourd tout ça à porter que j'ai eu ce besoin d'en parler. Je crois que ça a dû durer 3 heures. 2-3 heures où j'étais dans la cuisine à lui raconter toute cette emprise, comment elle a commencé, comment voilà, et jusqu'où ça a terminé. Et on va dire que c'est grâce à ma soeur que j'ai réussi, je pense, à m'en sortir, parce que en fait elle me dit tu n'es pas toute seule, tu vas t'en sortir. Et en fait je me souviens, j'étais dans mon lit quand quand j'avais vu ce message, en fait je fonds en larmes, mais elle me dit il faudra le dire à maman. Ça a été le plus dur pour moi, parce que c'est vrai que à chaque fois que je partais, elle était toujours inquiète. Et ça, je m'en veux de lui avoir fait vivre ça en tant que maman, parce que je le serais à mon tour, et j'aimerais pas vivre ça. Donc je lui demande pardon, mais je pense que j'avais besoin d'aller au bout des choses, malheureusement, et donc s'en est suivi que le lendemain, malheureusement, mon Laetitia, parce qu'on est tous très unis dans la famille, elle lui en avait déjà parlé, et de toute manière, bon, je suis très, très proche de ma mère, donc je lui ai raconté là aussi toute mon histoire. Donc moi, ma crainte, c'était ne le dis pas à papa, parce que papa, il va partir, il va aller le fracasser, et je voulais pas que mon père, voilà, il ait des représailles à cause de cette personne. Et donc voilà, donc après ma mère sait tenir mon père, je dirais, dans les moments comme ça, et voilà, donc s'en est suivi que je l'ai quitté par message, forcément, vu que j'étais à distance, on s'est appelé, donc on a fait le coup du suicide. Donc ça a été... Je suis tombée dans le panneau, quoi. Mais en fait, ce qui m'a sauvée par la suite, c'est qu'il y a eu cette distance géographique, et grâce à ça, parce que c'est vrai que je reconnais, hein, je suis restée encore en contact 2 mois avec lui, pourtant je l'avais quitté, mais je reste en contact avec lui. Et en fait, jusqu'au moment où je dis stop, parce que j'en pouvais plus, même là, il continuait à avoir des moments où il était juste ignoble, c'est-à-dire que j'avais des fois fait des shootings photos pour une marque, et forcément c'était mixte, il y avait des garçons, donc je vous laisse imaginer ce qu'il pouvait dire. Donc voilà, là je lui ai dit bon stop, j'en peux plus. Et donc voilà, donc c'est vrai que je pense que j'ai toujours minimisé la chose, parce que je me suis dit je sais qu'il y a pire. Donc en fait je me dis c'est pas grave Alex, ce que t'as vécu. J'ai beaucoup verbalisé auprès de mes proches, de mes amis, parce que voilà, il fallait que ça sorte. Mais je me disais bon c'est pas grave, il m'a pas cogné. Mais en fait si, je prends conscience que malgré tout c'était déjà énorme. Et c'est surtout que voilà, c'est aujourd'hui si je peux apporter, justement si je peux apporter de l'aide à quelqu'un, ou justement montrer que déjà ça peut ne pas arriver à tout le monde. La preuve, hein, je suis karatéka, ça m'est arrivé, et en fait je comprends ces femmes qui n'arrivent pas à partir, qui ont des enfants, qui sont des fois qui n'ont pas de travail, et qui vivent au crochet de leur mari, et
comprends aujourd'hui pourquoi, alors que moi c'était complètement tout l'inverse, c'était presque moi qui l'aidais financièrement. Donc, et je me dis, si je peux être porte-parole aujourd'hui de cette cause, au contraire, si je peux aider les gens, parce que je l'ai vécu, certes à petite échelle, il y a plus grave c'est sûr, mais en tout cas l'emprise elle y était, et je pense que moi ce qui a été ma force malgré tout, ça a été la famille. Certes, à un moment donné, je me suis sentie abandonnée et c'est pour ça que je pense que je me suis sentie beaucoup en danger. Mais voilà, quand la famille est revenue, cette force est revenue aussi, et ça m'a sauvée. Et ce qui m'a aussi sauvée pour moi, c'est le karaté. Je sais pas comment j'ai fait en tout cas pendant ces mois. Alors oui, je sais parce que je me fixais cet objectif qui était les Jeux Olympiques à ce moment-là, et je n'en démorais pas, et voilà, pour moi c'était focus sur les entraînements. Donc le Covid aussi m'a arrangé parce que du coup ça m'a permis voilà, de supprimer cette personne toxique de ma vie, parce que très clairement si les Jeux étaient restés en 2020, j'aurais pas pu les faire correctement, bien que en discutant avec quelqu'un de mon entourage, elle m'a dit, mais Alex, quand t'as fait les Jeux Olympiques en 2021, t'étais pas non plus dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est vrai que malgré tout, ça a été dur aussi de faire face à ça, de me dire que j'ai fait les Jeux et que j'étais pas encore complètement aussi guérie et assez solide psychologiquement voilà, pour avoir fait face à tout ça. Mais maintenant, ça fait partie de mon histoire, et voilà, encore une fois, si je peux aider les gens, c'est au contraire. Maintenant, il faut pas avoir honte. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que moi, la première, j'ai eu honte, et d'autant plus que, attention, je suis pas une célébrité, mais en Corse, voilà, je pense que beaucoup de personnes, voilà, connaissent mon nom. Je suis une des rares quand même personnes à avoir fait les Jeux Olympiques chez nous, donc ça a été dur. Déjà, c'est dur pour moi aujourd'hui d'en parler, parce que ça soit dans ma vie de tous les jours, j'essaie d'être positive et de montrer toujours le bon côté, qui plus est sur les réseaux aussi, parce que c'est au contraire, j'aime donner cette positivité, cette notion aussi même de motivation, parce que voilà, donc c'est plus le sport mon domaine, mais c'est dur aujourd'hui de franchir le cap, mais je pense qu'au contraire ça peut aider, c'est même pour moi, pour ma guérison, parce que ça fait... C'est récent, c'est récent, oui et non, malgré tout. C'était quand même en 2020, et la dernière fois réellement où je lui ai parlé, c'était en 2021. Donc c'est loin, mais pas si loin que ça, malgré tout. Et il m'a fallu quand même voilà, du temps pour me reconstruire seule. Après, chacun se reconstruit comme il faut, comme il veut aussi. Moi, pour moi, être seule, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, c'est... Et encore une fois, pour moi, la famille a été d'un soutien, donc c'est vrai qu'il faut s'entourer dans ces moments-là. Il faut s'entourer, parce que les moments où je me suis sentie le plus seule, ça a été les pires moments. Et je remercie voilà, ma famille d'avoir été là, et mes amis aussi de ne pas m'avoir lâchée, quoi, parce que c'était une période très compliquée, et voilà, je suis contente aujourd'hui de m'en être sortie, et je pense clairement, j'en suis sûre, c'est que maintenant... tout ça c'est derrière moi. Ça reste sensible, oui, parce que c'est surtout par rapport à ma famille, et ma maman, ce que je lui ai fait vivre, malheureusement, la pauvre, ça c'est le plus dur, et que je me dis en tant que mère, je pense que je comprendrai réellement ce qu'elle a vécu le jour où moi je serai maman, donc voilà, ça c'est ça le plus dur, je pense. Donc je sais qu'elle m'en veut pas, et enfin voilà, donc du coup c'est une partie de mon histoire.